Et si je te disais que tu pouvais apprendre à faire n'importe quoi, n'importe quel sujet, tu veux apprendre le marketing, c'est possible, la vente c'est possible, utiliser Photoshop, faire du montage vidéo, coder des sites internet, faire d'un instrument de musique ou apprendre un sport, n'importe quoi, en un mois maximum, en 20 heures de travail. 20 heures de travail, c'est quoi? C'est rien du tout, c'est un plaisir avant tout. C'est quoi? C'est 2 saisons de Game of Thrones, ok? Donc c'est que dalle. Eh bien, je te garantis que c'est possible. Dans cette vidéo, on va continuer la vidéo qu'on a faite juste avant. Donc si tu n'as pas vu la vidéo qui est sortie juste avant celle-ci, très important d'aller la voir, parce que si tu ne la vois pas, tu vas rien comprendre. Enfin si, tu vas comprendre, mais le problème c'est que tu n'auras pas les bases. On a fait ça en 2 parties pour pas que ce soit trop long. Donc si tu ne l'as pas vu, vraiment, je t'encourage énormément à aller la voir avant de regarder celle-ci. Sinon, ça va être un petit peu compliqué pour toi, puisqu'on a parlé un petit peu de toute l'installation pour apprendre une nouvelle compétence très rapidement, en 20 heures, en un mois en gros. On a fait une très grosse partie sur la préparation à l'apprentissage. Donc là, aujourd'hui, on va directement passer dans le vif du sujet. Donc ça va être important pour toi que tu puisses tout comprendre. Donc si tu l'as pas vu, va la voir. Hop là, tu mets pause sur celle-là, tu vas voir l'autre et tu reviens ici. Directement après, ça te fera au final une formation, puisque ça durera au total quelque chose comme certainement 1 heure, 1 heure et demie. Donc ce sera très très bien pour toi. Sans plus tarder, on passe directement au vif du sujet. Mais juste avant de commencer la vidéo, je t'invite évidemment, tu connais la chanson, à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. À la fin de cette vidéo, pas de suite, à la fin. Comme ça au moins tu sais si mes conseils t'ont aidé, si ça t'a plu, si la vidéo t'a fait kiffer, eh bien n'hésite pas à t'abonner. Ça me soutiendra énormément. Je te remercie d'avance. Donc sans plus de bavardage, on passe directement, le mot n'existe pas, c'est moi qui viens de l'inventer, c'est énorme. On passe directement à la première partie de cette vidéo qui va se nommer décomposer l'apprentissage en parties essentielles. C'est très important de décomposer ton apprentissage pour faire un apprentissage de bonne qualité. Tu peux pas te lancer comme ça, avoir un énorme mur devant toi, le mur de la connaissance, et foncer dedans comme ça, l'épaule en avant, et te dire que ça va fonctionner. Ça ne fonctionnera pas. Il faut que tu structures ton apprentissage en différentes parties, et ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir immédiatement. Donc ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu identifies premièrement les compétences majeures que tu vas devoir apprendre à faire. Les compétences majeures, ça va être quoi? Prenons un exemple concret pour que ce soit facile à comprendre pour toi. Imaginons que toi, ce que tu veux, c'est apprendre à faire du copywriting marketing pour vendre des objets, vendre des formations, peu importe, on s'en fout. Il y a des compétences majeures dans le copywriting. Par exemple, une d'entre elles, ça va être d'apprendre à formuler des phrases persuasives. Ça, c'est une compétence majeure du copywriting. Donc pour ça, déjà, tu as ton premier point majeur. Un autre point majeur, ça pourrait être par exemple d'avoir une bonne orthographe, une bonne syntaxe, etc. De maîtriser la conjugaison, la grammaire, tu vois ce que je veux dire. Donc ça va être important aussi à travailler. Ça va être 2 points majeurs par exemple. Il y en a certainement d'autres, on va pas tous les voir ensemble, j'ai pas forcément réfléchi à tous les points majeurs du copywriting, mais tu m'as compris, dans n'importe quelle compétence que tu vas vouloir apprendre, tu vas avoir des points clés majeurs. C'est très important de les identifier parce que ça va être sur ça qu'il va falloir te concentrer. Un autre exemple très simple pour vraiment illustrer la chose, imaginons que tu veuilles te mettre à courir, ok? Tu veux faire de la course à pied, tu veux un jour courir par exemple un marathon. Un des points majeurs sur lesquels il va falloir que tu te concentres, ça va être apprendre par exemple à gérer ta respiration. C'est un point majeur. Souvent, les gens, quand ils commencent à apprendre un nouveau domaine, un nouveau sujet, ils vont essayer de chercher plutôt dans les détails, dans les petits détails qui font la différence à haut niveau. Mais au final, c'est pas du tout une bonne façon de fonctionner. Si tu commences à courir, essayer de copier la foulée d'Eliud Kipchoge, qui est le champion du monde sur marathon, ça ne sert à rien. De toute façon, tu n'auras pas sa foulée. Un dernier exemple extrêmement concret pour le coup, on va reparler comme dans la vidéo précédente, par exemple d'apprendre une langue, les 4 compétences majeures qu'il peut y avoir, c'est la compréhension écrite, la compréhension orale, l'expression écrite et l'expression orale. Bim, tu as tes 4 points majeurs. Et ça va être important de les identifier parce que c'est sur ça que tu vas concentrer tes efforts. Un coup sur la compréhension écrite et la prochaine fois sur la compréhension orale. Un coup sur l'expression écrite, un coup sur l'expression orale, etc., etc. Ça va être très important de les identifier pour ne pas te perdre et au final, apprendre par la base. Quand tu es enfant, tu apprends à marcher avant d'apprendre à courir, ok? Donc il faut absolument que tu maîtrises d'abord les compétences majeures avant d'aller dans les détails des compétences mineures qui certes font la différence à très haut niveau, mais qui pour un débutant comme toi qui commence à apprendre cette compétence ne feront absolument aucune différence et au final même, tu vas certainement pas du tout réussir à les maîtriser puisque ça va être, on va dire, tu n'auras pas les fondamentaux, tu n'auras pas la fondation pour apprendre ces petits détails techniques complexes. Donc très important, les points fondamentaux en premier. Et c'est sur ça ensuite que tu vas bosser. Deuxième partie de cette vidéo, déjà, et oui, ça va vite aujourd'hui, on n'a pas le temps, ça va être de privilégier la quantité à la qualité. C'est super contre-intuitif et certainement que tu te dis, mais qu'est-ce qu'il nous raconte cet escroc? Je vais t'expliquer de suite. Imaginons un instant que tu te dises que tu as envie d'apprendre à coder par exemple tes sites internet. Super compétence, clairement tu peux te faire énormément d'argent avec
avec ça. Et en plus, c'est un domaine d'activité qui est plutôt super enrichissant. Il y a beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup de choses à faire et c'est un terrain de jeu, on va dire, qui est quasiment illimité. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire et que j'ai beaucoup aimé pratiquer. Mais peu importe, on s'en fout de ma vie. Donc, tu veux apprendre à coder des sites internet. À ton avis, quelle est la meilleure façon d'apprendre à coder des sites internet? J'aime bien te faire participer dans la vidéo, donc réfléchis avec moi. Petit A, te concentrer pendant 6 mois à répliquer le site d'Apple. Site d'Apple, si tu vois pas trop à quoi il ressemble, tu vas sur le site d'Apple, je sais pas, tu vas sur n'importe quoi, le dernier iPhone par exemple, et tu scrolles. Tu vas voir, c'est une dinguerie. Les mecs qui font ça, c'est des génies. Donc toi, petit A, tu vas apprendre à coder en répliquant le site d'Apple, avec toutes les animations, toutes les choses qui apparaissent à l'écran. Ou petit B, tu vas t'entraîner en faisant un petit site. Va être moche, on s'en fout. Au moins, tu as appris à faire un site. Et puis ensuite un deuxième, puis ensuite un troisième, etc., etc., etc. Évidemment que la meilleure façon d'apprendre, ça va être de faire de la quantité et pas de la qualité. Parce qu'en fait, le piège que souvent font les débutants quand ils veulent apprendre une nouvelle compétence, c'est de se dire qu'en faisant de la qualité, ils vont masteriser un point. Ensuite, ils vont passer à un autre. Qualité, 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 masteriser le deuxième point. Oui, mais non. Parce que le problème, en fait, c'est que quand tu es débutant, tu n'as pas le niveau nécessaire, le niveau d'expérience, on va dire, le niveau dans la compétence que tu cherches à obtenir, j'ai un peu bugué, le niveau dans la compétence que tu cherches à obtenir pour réussir à faire quelque chose de vraiment qualitatif, en fait. Et c'est ça qui est très con, c'est qu'en cherchant la qualité avant la quantité, tu n'auras ni la quantité, ni la qualité. Parce que c'est normal, tu veux apprendre à faire du pain, c'est la première fois que tu vas faire du pain, tu auras beau passer 15 heures sur ta première baguette, elle va être pourrie ta baguette. Et c'est normal, tu n'es pas boulanger. Il faut que tu apprennes. Bah, par contre, si tu fais 50 baguettes, 100 baguettes, 1000 baguettes, 10 000 baguettes, la 10 001e, elle sera exceptionnelle. Parce qu'en fait, la qualité, tu vas la faire de façon normale au bout d'un moment. Tu auras fait tellement d'essais, tellement de fois où tu vas t'être trompé dans la recette, tellement de fois où tu vas avoir mis les petits coups de couteau là pour faire les trucs là pour que le pain il gonfle mal, etc. Tu vas l'avoir fait tellement de fois qu'au bout d'un moment, la qualité, elle va venir d'elle-même. Donc cherche la quantité à la qualité en priorité au début. Ensuite, quand tu auras un très gros niveau d'expertise dans la compétence que tu cherches à obtenir, eh bien là, tu pourras te casser la tête sur des petits détails et apprendre à faire de la grande qualité. Mais la qualité, elle viendra toute seule au prix des efforts et de la quantité de la répétition. Qui plus est, et c'est un point important à aborder, si tu commences par exemple à coder un site internet et que tu consacres un mois à essayer de répliquer celui d'Apple, tu vas pas y arriver. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te décourager, tu vas avoir le seum et c'est bien normal. Tu vas passer des heures et des heures à faire quelque chose pour que le produit final il ressemble à que dalle. Qui a envie de continuer à apprendre quelque chose dans lequel tu vas t'auto-persuader que tu es nul? Bah oui, puisque ton produit final il sera pas cool, il va pas du tout ressembler à ce que toi tu voulais faire. Du coup tu vas dire putain, j'ai passé 50 heures dans ce mois là, j'ai passé 5 heures par jour à bosser sur un truc, le résultat final il est naze. Tu vas te dire quoi? Je suis naze. Et forcément tu vas te décourager. Donc ne cherche pas la qualité en priorité, c'est très très important. Il y a néanmoins, le né en moins, pas de nez, néanmoins, quelque chose que l'on appelle la technicité minimale. La technicité minimale, c'est quoi? C'est un minimum de base, ok? C'est un minimum de capacité, de technique en fait, qui va te permettre quand même de faire tes répétitions. Je vais te donner un exemple très simple. Imaginons que toi, ce que tu veuilles faire, c'est apprendre à dessiner, ok? Tu as envie de devenir un peintre, un immense peintre, ok? Que ta banane sur un fond blanc là, elle se vende 50 millions à New York. Bon, ce qui va se passer, c'est que tu prends un stylo bic, ok? Tu te mets devant une feuille blanche et tu dessines n'importe comment, ok? Tu fais un brouillon. Tu vas pouvoir faire ce putain de brouillon 50 000 fois dans ta vie. À la fin, tu vas pas faire et ça va être une œuvre d'art. Non, évidemment. Donc il faut un minimum de technicité dans la répétition. Il faut que tu aies un minimum de compétences de base que tu vas du coup apprendre en travaillant et en suivant mes magnifiques conseils pour que tes répétitions soient utiles. Évidemment que si tu veux devenir danseur d'opéra, de ballet 3 étoiles à l'Opéra de Paris, ok, si tu te mets à faire des tours en rond dans ta chambre, tu vas pas au bout d'un moment, au bout de 10 000 tours, être capable de danser un ballet. Évidemment que non. Il faut que tu aies un minimum de technique. Mais cette technique minimale, qui est un petit peu compliquée à trouver, mais pas tant que ça, hein. Si tu regardes des tutos sur YouTube, etc., tu réussiras assez vite à identifier un petit peu ce niveau minimal. Une fois que tu l'as, tu le bosses, et ensuite avec la répétition, là, ça va faire de grandes choses. Et oui, c'est la technicité minimale. Parlons à présent de techniques d'apprentissage efficaces. On est là pour apprendre, on est là pour apprendre un nouveau domaine, on est là pour masteriser un sujet. Évidemment que je vais te donner des astuces, des façons de travailler, des façons d'apprendre pour, tout simplement arriver à ton objectif le plus rapidement possible. Sinon, cette vidéo n'aurait pas lieu d'être. Donc, on va attaquer directement avec le meilleur, l'ultime, le magnifique moyen d'apprendre, qui est le plus long. Et oui, malheureusement, mais c'est le meilleur. C'est la lecture. Si tu me suis, si tu me connais, si tu suis mon contenu depuis maintenant
des mois et des mois, tu le sais, je suis un amoureux de la lecture. Pourquoi? Parce que la lecture, c'est la meilleure façon de progresser. Imaginons que tu prennes, par exemple, mon livre préféré, ok, c'est Influence et Manipulation de Robert Cialdini. Influence et Manipulation, c'est donc un livre de psychologie qui va t'apprendre la psychologie humaine et comportementale et comment manipuler les gens. Ok, c'est pas du tout un truc qui va faire de toi un gourou, mais en gros, ça va t'apprendre les mécanismes principaux de manipulation, que ce soit pour les utiliser ou pour t'en prémunir. Et le livre est surtout, on va dire, à but de t'en prémunir à la base. C'est pas du tout fait pour toi si tu veux, enfin si, mais non, c'est pas fait pour devenir un fou furieux qui manipule tout son entourage. Et évidemment, non au pervers narcissique. Donc, la lecture, qu'est-ce que ça va t'apporter? Le livre Influence et Manipulation a été écrit par l'excellent Robert Cialdini. Robert Cialdini, c'est qui? C'est un mec qui a étudié toute sa vie la psychologie humaine et comportementale. C'est un mec qui est professeur dans une des plus grandes universités des États-Unis. Le nom, ne me le demande pas, je l'ai oublié, mais c'est un chercheur. C'est un mec qui a des dizaines d'années d'expérience dans le domaine. Quand tu prends le livre Influence et Manipulation, qui fait, je sais plus, 300 pages, un truc comme ça, tu as dans tes mains comme ça, 300 pages de contenu qui récapitule des années, peut-être même des dizaines d'années d'expertise dans un domaine. Il n'y a pas mieux, ok? Il n'y a pas mieux. Quand tu prends le livre de Josh Kaufman, là, on est basé, notamment cette vidéo et la vidéo d'avant, basée sur le livre 20 Hours, évidemment toujours américain depuis la dernière fois, de Josh Kaufman. Si tu prends le Personal MBA de Josh Kaufman, c'est 450 ou 500 pages, ok? Ce livre est le résumé de centaines d'autres livres, en fait, de centaines d'heures d'apprentissage dans tout un tas de domaines. Quand tu as ce livre entre les mains, tu as entre les mains des années d'expérience, des années d'expertise. Donc évidemment que la lecture est un des meilleurs, si ce n'est peut-être pas même le meilleur selon moi, moyen d'apprentissage qui existe, puisqu'au final, tu lis 10 livres, tu vas peut-être pouvoir choper 500 ans, ok, j'exagère, oui, bon, d'accord, mais 100 années d'expérience combinée de plein de personnes, et tu peux les avoir dans ta tête encore en un mois si tu utilises des techniques de lecture rapide pour, eh bien, lire un maximum rapidement le contenu de ces ouvrages. Donc la lecture, abusant évidemment. Mais pour te donner un petit peu des chiffres, parce qu'on est là ici avant tout pour, eh bien, l'amour du partage, je te dirais que entre 3 et 5 livres, on va dire les meilleurs livres sur le sujet en question, c'est déjà une excellente base, ok? Si tu veux vraiment te lancer, par exemple, je sais pas moi, dans le web marketing, tu vas à Cultura, tu vas à la Fnac, tu vas sur Amazon, tu vas où tu veux, on s'en fout, et tu cherches les 3 à 5 livres les plus vendus. C'est pas forcément absolument les meilleurs, mais si c'est les plus vendus, c'est peut-être pas non plus pour rien, ok? Il y a peut-être des petites pépites un petit peu cachées, mais on est là pour apprendre une nouvelle compétence en 20 heures, pas en 6 ans. Donc bon, on va éviter de chercher dans tous les rayons du monde la petite pépite là que personne connaît, on s'en fout. Tu prends les 3 à 5 plus gros livres, les mieux vendus, dans la catégorie qui t'intéresse, et tu les lis, tu les manges, tu les dégustes, ok? Tu surlignes, tu prends des notes, tu fais ce que tu veux, mais du coup, tu télécharges les informations de ces 3 à 5 livres exceptionnels. Une fois que tu seras un petit peu plus avancé, ok? Donc là, je te parle, je te fais un petit truc. Après tes 20 heures d'apprentissage de base, tu pourras aller chercher dans le détail, aller chercher des petits livres sur des petits détails précis, sur des petits, comment dire, des détails, en fait, j'ai pas d'autres mots, donc des petits détails précis qui vont te permettre de continuer à creuser encore et toujours dans tes connaissances pour aller trouver la mine d'or au fond de la terre, au fond du chemin, évidemment. Donc voilà, la lecture, tu l'as compris, j'en ai assez fait, j'adore ça. Vive la lecture, lis si tu veux progresser très rapidement, je te garantis vraiment, si t'aimes pas lire, force-toi, vraiment, c'est magnifique la lecture, vive la lecture. Deuxièmement, évidemment, pour les gens qui n'aiment pas lire, je ne vais pas non plus vous abandonner, vous avez tout ce qui est vidéo. Donc la vidéo, comme celle que tu es en train de regarder en ce moment, petit coquin, eh bien qu'est-ce que ça fait? Ça t'apprend des choses, et ça c'est formidable. Donc évidemment, la vidéo sur YouTube, vive YouTube. YouTube, c'est une mine d'or. À l'heure actuelle, n'importe qui peut apprendre n'importe quoi avec YouTube gratuitement, ok? Donc YouTube, excellent outil, excellente plateforme, bouffe de la vidéo, encore et encore. Il y a des gens qui donnent des conseils exceptionnels dans tout un tas de domaines. Il y a des gens vraiment, c'est des passionnés, c'est des gens qui te donnent des années d'expérience gratuitement dans des vidéos sur YouTube. Tu peux consommer ça facilement. Les podcasts aussi, on va parler de vidéo et d'audio au final. Les podcasts aussi, tu as des podcasts qui sont exceptionnels dans tout un tas de domaines, donc n'hésite pas à consommer un maximum de vidéos et d'audio. Et pour aller un peu plus loin dans le domaine de l'audio et de la vidéo, tu as évidemment les formations payantes. Les formations payantes, pour moi, je vois ça comme un raccourci, ok? C'est-à-dire que même si moi personnellement j'ai l'intention dans un futur plus ou moins proche, attention, de moi-même vendre des formations, parce que c'est un modèle économique très intéressant, et en plus de ça, eh bien, ça permet de continuer à partager sa passion tout en étant rémunéré, ce qui est quand même sympathique, hein, de pouvoir payer, genre, je sais pas moi, par exemple, ton loyer et ta
bouffe, donc c'est quand même sympa. Mais pour moi, les formations, c'est un raccourci, ok? C'est-à-dire que pour moi, une formation, c'est pas quelque chose qui va t'apporter forcément un savoir qui est introuvable ailleurs, ok? Tous les savoirs viennent de quelque part. Tous les savoirs, tout ce que là, je suis en train de t'apprendre, viennent d'années d'expérience, d'années de savoir que j'ai eu dans des livres, etc., etc. Tout le savoir vient de quelque part, ok? Donc, les formations, c'est juste un condensé de ce savoir, c'est juste un raccourci de ce savoir. Peut-être que la personne qui te fait une formation sur la vente, elle a lu 400 livres dessus et ça fait 10 ans qu'elle fait de la vente, ok? Techniquement, tu pourras avoir le même niveau qu'elle dans sa formation en lisant ces 400 livres et en 10 ans d'expérience. Mais toi, ce que tu veux, c'est pas apprendre à vendre dans 10 ans après 400 livres. Ce que tu veux, c'est apprendre à vendre de suite. Donc, la formation, à ce moment-là, c'est un raccourci et ce raccourci va te permettre d'apprendre beaucoup plus rapidement. Donc, évidemment, je le mets dans la catégorie audio-vidéo. Les formations, c'est très bien. Il y en a des très bonnes qui sont pas forcément à des prix qui sont exubérants à 2500 balles, ok? Donc ne te ruine pas non plus, mais voilà. YouTube, podcast, formation vidéo, si t'aimes pas lire, tu auras quand même une exceptionnelle base de connaissances à aller chercher dans ces différents formats. Ensuite, évidemment, aimer la difficulté. C'est un peu particulier à dire, mais au final, quand tu vas vouloir apprendre une nouvelle compétence, tu vas galérer. Et c'est normal. Il faut que tu arrives à matrixer ton cerveau pour te dire, putain, qu'est-ce que c'est bon de galérer, ok? Quand je faisais énormément de sport, j'en fais malheureusement beaucoup moins maintenant. À une époque, je faisais énormément de sport, beaucoup de musculation en salle. Au bout d'un moment, je te garantis que avoir mal à la salle, avoir mal à tes muscles, avoir des putains de courbatures et plus pouvoir marcher pendant une semaine, t'en es content, t'en es fier. La difficulté, c'est ça qui te donne l'impression que t'es en train de progresser. D'ailleurs, c'est pas juste une impression. Si à l'heure actuelle, t'apprends un truc et que t'as aucune difficulté à l'apprendre, ça veut dire que tu le sais déjà. Donc, techniquement, que tu progresses pas. Donc, ça sert à rien. La difficulté, c'est le nerf de la guerre. La difficulté, c'est l'indicateur suprême de si oui ou non t'es en train d'apprendre. Si tu galères pas, t'apprends pas. Donc, apprends à aimer la difficulté. Apprends à te dire, ok, là je suis dans une période, ça fait 2 heures je suis sur un sujet, j'y arrive pas, je le comprends pas, ne te décourage pas, ne te dis pas putain c'est pas fait pour moi, ça me saoule. Non, au contraire, chéris ce moment. Dis-toi que si là de suite t'es en pleine galère, ça veut dire que t'es en train d'apprendre. Et ça, au final, c'est ce que t'es en train de chercher à faire. Donc sois content de ces moments de difficulté, apprécie-les à leur juste valeur, c'est très important. Qui plus est, et ça c'est un point positif des moments de galère, c'est qu'ils vont te permettre d'identifier les points sur lesquels t'es pas encore complètement à l'aise et donc les points sur lesquels il va falloir que tu continues de bosser. Donc c'est très important de profiter de ces moments de difficulté pour peut-être prendre une petite note sur le côté, sur un calepin, n'importe quoi, ou prendre un audio, n'importe quoi, on s'en fout, mais prendre une petite note de cet instant-là. Ok, là je suis sur une page de vente, j'arrive pas à trouver une accroche. Ok, le reste de mon corps de texte il est pas mal, c'est bien comme ça, mais par contre l'accroche, la première phrase, elle vient pas, j'y arrive pas, j'en essaye plein, ça vient pas. Ok, tu as une difficulté à ce moment-là, tu l'écris, tu sais qu'il y a un endroit où il faut que tu bosses un peu plus, c'est sur ta phrase d'accroche. Donc voilà, utilise les points de difficulté. Premièrement, pour kiffer ton apprentissage, parce que si tu galères, ça veut dire que tu apprends. Et deuxièmement, pour identifier les points un petit peu complexes sur lesquels il va falloir que tu t'investisses un peu plus à l'avenir. Troisième point qu'on va voir ensemble, c'est la fréquence d'entraînement, la fréquence de répétition. La dernière fois, je t'avais dit que tu pouvais faire 1h30, 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 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, pourquoi pas, et une petite demi-heure le samedi ou le dimanche de révision entre guillemets. Ça te fait 5 heures par semaine, 4 fois, en un mois, t'as tes 20 heures et t'es bien, t'es royal au bar. Maintenant, ce que je vais pouvoir t'apporter, puisqu'on arrive doucement mais sûrement sur la fin de cette grande vidéo en 2 parties, c'est un concept qui va être de plus tu es débutant, plus il faudrait que tu t'entraînes souvent. Et moins tu es débutant, plus il faudrait que tu espaces tes entraînements. Pourquoi? Au début, tu sais absolument rien. C'est le principe d'apprendre. Donc, au début, il va falloir que tu essayes de bourrer ton cerveau d'un maximum d'informations. Donc, ce que tu peux faire, c'est par exemple, la première semaine, au lieu de te faire 3 fois 1h30, tu peux te faire 4 fois 1h30, par exemple. Et 30 minutes le samedi. Ensuite, la deuxième semaine, tu peux passer à tes 3 fois 1h30. Tu m'as compris. Une fois que tu auras fini ton mois, tu vas certainement vouloir continuer à progresser sur le domaine dans lequel tu t'es investi. Là, ce que je vais te recommander de faire, c'est de diminuer la charge de travail en nombre de fréquences. C'est-à-dire que peut-être, tout simplement t'entraîner 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Ainsi, ça va te permettre de ne pas non plus surcharger ton cerveau. Tu as déjà des bonnes bases maintenant que le mois, les 20 heures sont terminées. Maintenant, tu vas pouvoir passer à un entraînement beaucoup plus chill, beaucoup plus on va dire basé sur le fait de continuer à apprendre des nouvelles choses, mais comme tu as déjà une bonne base, tu n'as pas besoin de bourrer ton cerveau de nouvelles informations encore et encore. Donc pour par exemple on va dire un instrument de musique, au début tu peux te buter sur l'instrument de musique parce que de toute façon tu ne vas faire que apprendre, mais au bout d'un certain temps, espacer la fréquence d'entraînement sur l'instrument, espacer la fréquence d'apprentissage, ça va te permettre de focaliser ton attention sur des points un peu plus précis, un peu moins complexes ou un peu plus complexes qui vont du coup te demander plus
plus comment dire, de concentration, plus de difficulté, et donc ne pas surcharger ton cerveau, parce qu'au bout d'un moment, sinon, tu vas péter un câble et ça va être trop compliqué. Si tu ne fais que t'entraîner encore et encore, au bout d'un moment, ton cerveau, il va pas pouvoir emmagasiner toutes ses compétences. Au début, c'est facile, parce qu'au début, tu ne sais rien, mais petit à petit, ça va être compliqué. Passons à présent à la dernière partie des astuces, on va dire, de cette vidéo. Ensuite, on se fera un petit moment où je vais donner 2-3 exercices pratiques que tu peux faire pour mettre directement en application les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo. Et justement, ça rebondit sur le dernier sujet de cette vidéo. C'est quoi? C'est pratiquer, c'est apprendre. Apprendre, c'est pratiquer. Évidemment que tu pourras lire 6 millions de livres sur un sujet. Si tu n'appliques jamais aucun conseil qu'on te donne dans ces livres, eh bien, tu ne vas savoir rien faire au final. Je vais donner un exemple personnel. Il y a de cela très longtemps, j'avais monté un petit business, un petit truc, rien du tout. J'ai gagné quoi, 3-4 millions d'euros par mois. Et du coup, j'ai appris à faire de la publicité Facebook. Donc j'ai suivi évidemment des magnifiques tutos, j'ai suivi des formations même que j'ai payées avec mon argent personnel pour apprendre à faire des publicités sur Facebook. C'était formidable, j'avais l'impression de tout savoir. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai fait des publicités sur Facebook. Mais bizarrement, c'était beaucoup plus compliqué. Au final, apprendre, c'est bien. Apprendre des choses, regarder des vidéos, lire des livres, tout ce que tu veux, c'est bien mignon. Mais si tu n'appliques pas ce que tu apprends, si tu n'appliques pas les choses que tu apprends dans tous ces domaines divers et variés, j'ai envie de te dire, eh bien au final, tu ne sais rien faire. Malheureusement, tu pourras étudier autant que tu veux la course d'Usain Bolt, tu ne sauras pas courir comme Usain Bolt. Donc c'est très important, très important. J'insiste, de pratiquer ce que tu apprends. Ne laisse jamais un savoir que tu viens d'obtenir en suspens comme ça, ok? Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que, eh bien, ton cerveau va finir par faire un tri et prendre toutes ces connaissances et les jeter à la poubelle. Et je vais donner un exemple simple pour que tu te rendes compte à quel point c'est véridique. Je sais pas quel âge t'as, ok? Mais ça fait certainement, si tu suis mes vidéos, je pense pas que t'aies 14 ans, mais si tu les suis et que t'as 14 ans, respect à toi, je pense que tu iras loin dans la vie. Clin d'œil. Donc, si, je sais pas moi, t'as 25 ans ou 30 ans, ok? Tes cours de physique-chimie, quand t'étais en 4e, ok? T'avais peut-être des bonnes notes, peut-être que t'avais des notes de merde, mais peu importe, ça marche avec n'importe quel sujet, avec n'importe quelle matière d'école. Peut-être que t'avais des bonnes notes, ok? Peut-être que t'avais 15 de moyenne. Super, t'étais trop fort, t'avais 13 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te rappelles d'un seul truc que t'as appris en physique-chimie? Non! Et si aujourd'hui, je te fais faire un contrôle sur lequel il y a 10 ans, t'avais eu 15, t'aurais 2, ok? Ou 1, ou 0 peut-être même, parce que tu ne sais plus rien. Pourquoi? Parce que le savoir que tu as obtenu à l'époque, quand tu étais en classe, tu ne l'as jamais pratiqué par la suite. Tu l'as appris par cœur même pour faire ton évaluation, mais ensuite, c'est parti de ta tête. Et maintenant, tu ne sais absolument plus rien sur la physique-chimie ou sur n'importe quel autre domaine. Parce que oui, évidemment, si tu me sors, moi, je suis en bac plus 8 de physique-chimie, oui, d'accord, t'as pas oublié, mais tu m'as compris. Donc, c'est très important de pratiquer ce que tu apprends, sinon ton cerveau, hop là, il va faire de la place parce que bon, bah, au bout d'un moment, il en a marre d'avoir des trucs inutiles dans sa tête. Donc, hop là, un coup de tractopelle et ça dégage directement dans la benne à ordures. Donc, les connaissances, il faut absolument que tu les appliques. Donc, tu étudies, tu appliques. Tu vois un nouveau concept intéressant, super intéressant, hop, qu'est-ce que tu fais? Tu l'appliques directement. Et ça va être merveilleux. Évidemment que passer à l'action, c'est le plus compliqué. Parce qu'au final, lire un livre ou se poser sur sa chaise, manger des délicieux petits Pringles goût creams and onions devant une vidéo, genre devant la mienne, c'est super facile à faire. Ensuite, appliquer tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, eh oui, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué. Mais au final, si tu ne les appliques pas, eh bien, tu ne progresseras pas. Et c'est pour ça que dernière partie, ultime partie même, j'ai envie de te dire de cette vidéo, qu'est-ce que je vais te faire? Je vais te donner des petits trucs, des devoirs, ok? Donc là, tu prends ton petit agenda, hop là, et hop là, tu écris les devoirs dans les différentes matières. Et attention, je passerai dans les rangs la semaine prochaine pour savoir si tu as fait ton travail comme il se doit. Donc je vais te donner un petit exercice à faire pour chacune des parties que l'on a vu. Ce sera au passage l'occasion de faire un mini récapitulatif. Donc la première partie qu'on a vue dans cette vidéo, c'était décomposer l'apprentissage en sujets majeurs. Bon, donc moi ce que je vais te donner comme exercice, c'est là de suite, après cette vidéo, prendre un domaine donc dans lequel tu as envie de t'investir pour apprendre et d'identifier 3 sujets majeurs, 3 trucs principaux, pas 4, pas 2, 3. Et oui, 3 comme ceci. 3 sujets majeurs, tu les identifies. Je veux que tu le fasses, je veux que tu les écrives sur une feuille, sur ton téléphone, n'importe quoi. Tu m'identifies les 3 sujets majeurs du domaine dans lequel tu as envie de t'investir. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est pour privilégier la quantité et la qualité, la quantité à la qualité, je vais y arriver. On avait vu ensemble qu'il fallait faire beaucoup et pas chercher la qualité à tout prix. Par contre, on avait vu aussi qu'il fallait avoir la technicité minimale. Et bien, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu trouves une ou deux petites compétences
compétences comme ça par-ci par-là qui traînent, qui vont que tu vas identifier comme étant de la technicité minimale. Par exemple, si tu veux apprendre à faire du dessin, une des technicités minimales, c'est d'être un minimum capable de garder des proportions, par exemple. Parce que si tu as un œil comme ça et une tête comme ça, qu'est-ce que ça se passe? Eh ben ça se passe que l'œil il sort de la tête. Et ça, c'est pas très normal. À part si tu veux devenir Picasso, éventuellement. Troisième chose qu'on a vu ensemble, c'était les techniques d'apprentissage efficaces. Et là-dedans, je t'ai donné tout un tas de choses. Lire, regarder des vidéos, écouter des podcasts, etc., etc. Ce que je veux que tu fasses, c'est que là, de suite après cette vidéo, tu identifies 3 livres, pas 4, pas 2, toujours 3 livres, les meilleurs. Ok, donc là, c'est pas très compliqué. Tu vas sur Amazon, tu tapes le sujet, tu trouves les best-sellers. 3 livres que, il faudrait que tu lises les 3 meilleurs livres dans la catégorie. Et si t'es quelqu'un de chaud, ok, si t'es hyper déterminé pour apprendre quelque chose, ce que tu peux faire en plus de ça, c'est m'identifier 3 chaînes YouTube, les chaînes YouTube les mieux placées pour t'apprendre des choses dans la compétence que tu vises. Et enfin, en fait, c'est tout, parce qu'ensuite, c'est apprendre, c'est pratiquer. Et donc, du coup, c'est ce que tu vas faire là. Donc voilà, c'est tout. Donc maintenant, tu as toutes les connaissances, tu as tout à disposition entre cette vidéo et celle d'avant pour apprendre n'importe quel sujet, n'importe lequel, en 20 heures, en un mois. Ok, maintenant, tu as toutes les clés. Évidemment, maintenant, tu l'as compris, il va falloir pratiquer. Utiliser mes conseils pour, pratiquer, pour apprendre la compétence de ton choix. J'espère que ces 2 petites vidéos, si tu as vu les deux vidéos, t'ont plu et surtout qu'elles t'ont servi, parce que c'est le plus important. J'espère que ces 2 vidéos vont t'aider à débloquer une compétence que tu as peut-être toujours eu envie de débloquer. Et bien bim, grâce à ces 2 vidéos, hop, directement, ça passe à l'action. Et qu'est-ce que ça fait? Ça devient un craquito. Et dans 10 ans, t'es un expert mondial et tout le monde t'appelle et tout le monde te demande mais comment t'as fait et tout. Et tu dis, c'est PH, il m'a donné des conseils et tout, tu donnes ma chaîne YouTube. Et comme ça, je gagne des abonnés. C'est exceptionnel. Si la vidéo t'a plu, celle-ci, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un petit pouce bleu pour les référencements, comme ça, hop, la skyrocket jusqu'au plafond, et hop, la vidéo, tout le monde la regarde et c'est formidable. Tu peux éventuellement aussi me laisser un petit commentaire pour me dire genre bonjour, ce serait énorme, je te répondrai salut, ça va. Et évidemment, t'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir, évidemment, ça m'aiderait beaucoup. C'est beaucoup de travail que je donne, que j'investis pour te sortir des vidéos aussi longues, d'aussi grande qualité. Je sais pas si c'est vraiment de la qualité, tu me le diras, tu sais quoi. Si tu trouves que ma vidéo est nulle, n'hésite pas à me le dire. Si tu me dis qu'elle est bien, je l'apprécierai évidemment encore plus. Un petit abonnement, s'il te plaît, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et nous, en attendant, on se dit quoi? On se dit à vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prends soin de toi, reste fort, reste focus. Tchuss.